Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter 5 trucs et astuces pour éviter les crevaisons à vélo parce que voilà, on va pas se mentir, c'est un truc chiant, c'est déjà arrivé à peu près à toute personne qui fait un petit peu de vélo, ça touche tous les types de vélos, que ce soit VTT, vélo de route, vélo en ville, etc. Un petit peu tout, et même les vélos enfants après tout. Et donc il existe plusieurs astuces pour éviter les crevaisons, donc c'est bien de savoir réparer, mais c'est encore mieux de ne pas crever du tout. Alors je dis pas qu'en suivant ces 5 astuces, vous avez aucune chance de crever, mais je dirais que vous pouvez en éliminer, si vous suivez toutes les astuces, vous pouvez éliminer 99% des crevaisons. Et comme dirait toute bonne vidéo ou article putaclic, la 5e va vous étonner. Bref, on part tout de suite avec la première. Alors, je vais vous présenter un liquide qui vous permet, alors c'est le même en fait, ça c'est en petit conditionnement et ça c'est le truc un peu de pro pour les gros consommateurs. En fait c'est un liquide que vous allez insérer dans la chambre à air et qui va éviter en fait les crevaisons. En fait, c'est un liquide qui a deux fonctions. D'une part, pour les vélos qui sont tubeless, qui n'utilisent pas de chambre à air, mais je ne vais pas rentrer sur ce truc-là, qui est une pratique quand même un peu pro, un peu spécifique. Mais même si vous avez une chambre à air, un vélo, tout ce qui est plus classique, commun, etc., que ce soit VTT ou route ou autre, vous pouvez utiliser ce petit liquide qui est vendu chez les professionnels de vélo. Hein, c'est vraiment spécifique pour le vélo. Et ça va en fait permettre de réparer, d'aller sceller, d'aller combler. Le liquide va aller dans les petits trous pour les combler et du coup éviter les crevaisons. Typiquement, ce qu'on a souvent à vélo, plus souvent qu'on croit en fait, c'est des crevaisons lentes. Donc c'est-à-dire que c'est un trou qui est très petit et duquel l'air s'échappe tout doucement. Donc tant que vous roulez à vélo, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte, mais vous laissez le vélo de côté, ne serait-ce qu'un jour ou deux, et quand vous le reprenez, waouh, qu'est-ce qui se passe? Quand je suis rentré la dernière fois de balade, c'était gonflé, et là c'est tout dégonflé, qu'est-ce qui se passe? Alors je regonfle un coup, ça repart, ok. Et puis, du coup, forcément, une fois que la crevaison elle est là, dès que vous en servez pas pendant 24 heures, il faut le regonfler à fond parce que sinon il est tout dégonflé. C'est pas possible, évidemment, sur le long terme. Et là, ça, du coup, ça s'appelle une crevaison lente. Ça arrive très fréquemment. Typiquement, avec ce produit-là, ça n'arrive pas parce qu'en fait, vous avez ce produit qui est dans la chambre à air avec l'air en fait sous pression. Et dès qu'il y a un creux, un peu de crevaison, il va aller se mettre un peu comme de la glu qui serait liquide. Et donc, il va aller combler ce trou et vous n'avez plus de crevaison. Donc là, sur le produit, ils disent que vous êtes protégé, une fois que vous en avez mis, vous êtes protégé pour entre 2 et 7 mois. Ça va dépendre de votre pratique, etc. Et voilà, donc ça coûte pas très cher, je mets le lien en description et ça peut franchement vous dépanner. Et si vous prenez la version de ce type là, vous êtes déjà protégé pour un bon petit moment, il n'y a pas besoin de mettre un demi-litre pour être protégé. Voilà, donc vous mettez ça dans chaque nœud par la chambre à air et normalement ça devrait déjà vous protéger. Astuce numéro 2. Entre le pneu et la chambre à air, dans le pneu, vous allez pouvoir insérer une bande comme ça. C'est en fait une bande de plastique souple, évidemment, il faut quand même que vous puissiez rouler, ça reste un pneu rond, mais vous allez pouvoir mettre une bande de plastique souple, je vais vous montrer, hop, ça se présente comme ça, donc c'est très souple, hein, mais ça va arrêter tout ce qui est gravier, etc. Vous allez pouvoir arrêter même les morceaux de métal normalement pour percer ça. Si j'y vais comme ça, là, si je prends un bout de métal pour le percer, franchement, il faut vraiment y aller très très fort. Là, j'ai pas réussi, hein, pour info. Et le truc n'a absolument rien, il n'y a aucune trace. Donc c'est vraiment, ça n'a pas l'air comme ça fait 1 mm à tout casser, c'est très souple. Et en fait, vous mettez ça entre votre chambre à air et le pneu. Donc typiquement, vous allez le mettre à l'intérieur du pneu comme ça. Hop, vous allez glisser cette bande-là à l'intérieur, là je le mets à l'arrache, mais vous voyez l'idée, tout le long évidemment, et ensuite vous venez caler votre chambre à air de façon tout à fait normale, et ça en fait, ça va vraiment arrêter, ça va enlever à lui seul, cette astuce enlève 99% des crevaisons. Alors bien sûr, si vous êtes un professionnel, que vous voulez une efficacité optimale, enfin peut-être pas professionnel, mais en tout cas vraiment quelqu'un qui est très habitué à la pratique du vélo et que vous voulez une efficacité optimale, que vous avez un vélo super bien réglé, etc. Évidemment, quand vous allez mettre ça, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas exactement la même maniabilité. Vous allez un peu le sentir, ce produit entre
le pneu et la chambre à air. Mais pour aller, on va dire que si vous faites des courses à la campagne ou même en VTT, etc., c'est pas top. Mais si vous servez de votre vélo pour aller au bureau et que vous en avez marre des morceaux de verre partout sur la route, tous les matins, tous les soirs, etc., et que vous en foutez de perdre 1% de performance, d'aller 1% moins vite, etc., mettez ça change vraiment la vie. Voilà, c'était la deuxième astuce. Troisième astuce, encore mieux, plutôt que de mettre ce produit entre la chambre à air et les pneus, vous allez directement opter pour des pneus qui sont increvables. C'est tout. En fait, cette astuce à elle toute seule vous permet aussi d'enlever 90% des crevaisons à elle toute seule. En fait, il s'agit d'une marque et d'un modèle bien précis. Donc c'est Schwalbe, la marque, c'est une marque allemande, désolé pour ma prononciation. Marathon Plus. Je vous mets le lien dans la description. Ça coûte pas beaucoup plus cher qu'un pneu normal. Savoir qu'un pneu normal, entre guillemets, ça veut rien dire normal, il y a toutes les sortes, toutes les tailles, etc. Mais on va dire que ça coûte en moyenne 25 euros, 30 euros. Ceux-ci sont plutôt à 30-35 euros le pneu. Donc ça fait quand même 70 pour les deux. Mais avec ça, il y a vraiment de bonnes chances Enfin, il y a vraiment très 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 peu de chances de crever. Ça m'est arrivé une fois de crever avec des marathons plus. Je ne sais pas encore ce qui s'est passé. Ils avaient déjà quand même plusieurs milliers de kilomètres, donc un peu usés. Et j'ai roulé sur un gros truc et j'ai probablement eu très très peu de chance. Mais globalement, par rapport à tous mes autres pneus que je peux avoir, c'est quand même vraiment efficace. Alors là encore, les puristes vont vous dire ouais, mais je suis 2% plus lent quand je mets ces pneus que quand j'ai des pneus de course optimisés, etc. Oui, bien sûr. Mais si vous allez au bureau et encore une fois que vous en avez marre des morceaux de verre tous les matins qui vous amènent, qui font que vous arriviez en retard, Schwalbe, Marathon Plus, lien dans la description, une trentaine d'euros par pneu, c'est un peu cher, mais vous êtes tranquille. Et en plus de ça, les pneus sont très très durables. C'est-à-dire que tous les pneus s'usent, c'est normal, comme sur une voiture, comme sur n'importe quel véhicule, mais ceux-ci sont vraiment très très résistants. Donc au lieu de tenir, on va dire 500 km avant d'être usés, enfin ça c'est très peu 500 km, mais au lieu de tenir 1000 km sans être usés, ceux-là vont pouvoir tenir 2000 ou 3000. Donc au final, au prix au kilomètre, si vous voyez un petit peu sur le long terme, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, vous n'allez pas les changer au bout d'un an ces pneus. Vous allez pouvoir les garder. Évidemment, l'adhérence sur la pluie n'est pas la meilleure qui soit, l'efficacité énergétique, entre guillemets, donc la déperdition dans les frottements et tout, c'est pas le meilleur qui soit, mais vous avez 90% de chance en moins de crever. Et ça, c'est quand même loin d'être négligeable. Astuce numéro 4. En fait, cette numérotation est toute pétée. J'aurais dû commencer par ça, mais c'est pas grave. L'important, c'est de regarder les 5 astuces, quel que soit l'ordre. Bref, astuce numéro 4, en fait, ça devrait être la première des astuces, c'est gonfler vos pneus aux bonnes pressions. J'ai déjà rencontré plein de gens qui me disent ah mais je crève tout le temps, etc. Et en fait, la personne elle vient vers moi, elle me dit ah, pourquoi j'ai crevé, je sais même pas ce qui s'est passé, mon pneu a explosé. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé pour son pneu arrière qui a crevé, mais ce que je vois c'est que son pneu avant est complètement sous-gonflé. Donc j'imagine que le pneu arrière aussi, et que du coup son pneu a éclaté parce qu'il était sous-gonflé. Donc respectez la fourchette de gonflage de votre pneu. C'est-à-dire que tous les pneus ont une fourchette optimale de gonflage. Donc si je reprends mon pneu, bon ça du coup c'est le Marathon Plus qui est un peu réputé pour être increvable, mais lui comme n'importe quel autre vélo, il a une norme de gonflage. On le voit probablement pas à l'écran, mais faites-moi confiance. C'est écrit 85 à 115 PSI, ok, soit 6 à 8 bars pour ceux qui ça parle plus. Donc ça c'est un pneu de vélo route, donc ça se gonfle assez haut. Et en fait, plus vous mettez une pression forte dans un pneu, plus il faut regonfler souvent pour être sûr de rester à cette pression-là. C'est-à-dire que 6 bars, c'est quand même pas mal. Si vous devez gonfler votre pneu entre 6 et 8, si vous mettez 8, 3 semaines après, il faut regonfler parce que vous serez à 5 et il faut remonter à au moins 6, 7, 8. Voilà. Mais pour un pneu de vélo de ville ou de VTT, ou les pneus, oui voilà, les pneus de vélo de ville classiques, que ce soit du 20 pouces, hein, des petits ou des plus grands, sur ces vélos-là, généralement on gonfle beaucoup plus bas, on ne gonfle pas à 6 bars, on va gonfler à 4, 5 bars. Et du coup, ces vélos-là, ces pneus-là, il faut les regonfler au moins une fois par mois. Au moins une fois par mois. Et franchement, au lieu d'avoir une pompe à 5 euros, vous regonflez, vous êtes en galère comme ça, prenez une pompe avec un manomètre,
Ça va vous permettre de vérifier la pression que vous mettez dans votre pneu. Il y a une petite aiguille qui bouge au fur et à mesure que vous mettez de la pression. En plus, c'est pratique parce que c'est une pompe à pied, donc vous pouvez poser ça au sol, vous pompez avec ça et hop, en 10 secondes, c'est gonflé et surtout, c'est gonflé à la bonne pression. Et gonfler à la bonne pression un pneu, ça vous permet de ne pas surgonfler, donc de ne pas faire exploser votre pneu parce qu'il y a trop de pression, de ne pas sous-gonfler, parce qu'en fait, quand vous sous-gonflez, il n'y a pas de risque d'explosion, parce qu'il n'y a pas assez de pression. Par contre, comme il n'est pas assez gonflé, avec votre poids, si vous êtes proche d'un trottoir, proche d'un nid de poule ou n'importe quelle aspérité de la route, il y a des chances que votre chambre à air soit pincée entre votre jante, donc la jante du pneu, et le sol. Et du coup, au moment où elle est pincée, elle se fait déchirer, et là, du coup, le pneu explose. Donc c'est même pas une crevaison, c'est même pas un truc pointu, pour le coup. Il n'y a même pas un bout de verre, un bout de métal, n'importe quoi. Vous avez une route clean, toute propre, vous gonflez pas assez, ou vous gonflez trop, le pneu il explose. Donc prenez une pompe, regardez sur votre pneu, sur tous les pneus, c'est écrit la norme, la fourchette, elle est souvent assez large. Vous gonflez à peu près au milieu. Et pour un vélo de ville, vous regonflez une fois par mois. Pour un vélo de route avec des pressions plus élevées, vous regonflez une fois tous les 15 jours. Mais dans tous les cas, vous touchez un peu, vous n'êtes pas sûr si c'est pas la pression normale, revérifiez avec la pompe. Parce que du coup, une pompe comme ça, même si vous ne regonflez pas, vous avez juste à brancher ça, vous appuyez un coup dessus et hop, vous allez automatiquement voir la valeur ici. Si elle est dans la fourchette, ok. Si elle est plutôt dans la fourchette basse ou en dessous de la fourchette de gonflage du pneu, alors vous en mettez un coup et là, vous avez ce coup-ci pas 90% de chance en moins de crever, mais vous avez au moins 30% de chance en moins parce que typiquement les pneus qui éclatent, ça arrive quand même plus fréquemment que ce qu'on pense. Et du coup, dans ces cas-là, quand on gonfle pas assez ou qu'on gonfle trop, même si vous avez tous les artifices que vous voulez, c'est-à-dire ça, ou des pneus réputés anti-crevaison, si vous êtes sous le niveau de pression recommandé et que votre pneu éclate à cause de ça, alors c'est pas un truc anti-bout de verre qui va vous protéger. Même si vous avez ça qui vous protège des bouts de verre et de ce que vous voulez, à un moment donné, si votre pneu il n'est pas assez gonflé, qu'il se fait pincer et que du coup il se déchire, il n'y a aucun autre moyen de le protéger. Donc ça ne protège pas de toutes les crevaisons, de gonfler à la bonne pression, mais ça va vous empêcher d'exploser votre pneu et pour le coup, il n'y a aucun autre moyen de protéger d'une explosion de pneu que de gonfler aux bonnes pressions. Donc vérifiez ça, c'est sur le flanc de tous les pneus, normalement des deux côtés, même des deux côtés du flanc du pneu, hein, donc c'est vraiment sur cette partie-là, sur le côté, vous avez une pression qui est normalement en bar et en PSI, et toute bonne pompe qui se respecte a ces deux unités qui sont affichées, bar et PSI. Donc voilà, prenez une pompe avec un manomètre, un petit cadran, plutôt qu'une pompe classique qui n'en a pas, qui va coûter 5 € de moins, mais qui va du coup pas vous permettre de gonfler à la bonne pression. Voilà. Et la dernière technique, numéro 5. La dernière technique, en fait, c'est tout simplement ça. Une pince à épiler. Ouais. Ah, je vous avais dit que ça vous surprendrait. En fait, là, j'en ai peut-être là, mais je vais déjà vous faire une petite démo sur ce pneu. Quand vous roulez, votre pneu entre en contact avec le sol, c'est mieux, sinon je ne sais pas comment vous faites. Vous allez récupérer plein de gravier, bouts de verre, morceaux de métal, etc. Ils ne vont pas causer une crevaison immédiatement, parce qu'ils vont d'abord rentrer dans l'épaisseur du pneu, et que ce soit ce pneu-là, anti-crevaison, ou n'importe quel autre pneu. La plupart du temps, vous ne crevez pas au moment où vous roulez sur le morceau de verre. Dans un premier temps, le morceau de verre, il va s'incruster dans l'écran du pneu, etc. Et c'est au fur et à mesure, quand vous roulez sur des kilomètres, que vous passez des pavés, vous passez des trottoirs ou des aspérités de la route, etc., au fur et à mesure, le morceau de verre ou le morceau de métal ou gravier ou n'importe quoi, le truc pointu, il va s'enfoncer petit à petit dans le pneu. Ça peut durer des kilomètres et des kilomètres, parfois 50 km, 100 km avec un morceau de verre qui ne crève pas votre pneu. Et puis petit à petit, il s'enfonce d'un dixième de millimètre chaque kilomètre, etc. Et au bout d'un moment, forcément, il va traverser, il va arriver sur la chambre à air qui, elle, est fragile. Vous remarquez que je ne vous donne pas d'astuces de chambre à air increvable, etc. Parce qu'à ma connaissance, ça n'existe pas. Si vous avez des bonnes références, allez-y en commentaire. Mais à ma connaissance, il n'y a rien de magique, quoi. Une chambre à air, ça doit être fin, sinon ça nous empêche de rouler. Ça doit être gonflé assez fort, sinon il se passe ce qu'on a dit, le pneu éclate, etc. Et du coup, quand on a un truc pointu qui rentre en contact, ça explose. C'est tout. Du coup, ce qui protège vraiment, c'est le pneu. Et quel que soit votre pneu, encore une fois, route, ville, même vélo enfant, ce que vous voulez, n'importe quel pneu,
Ça devrait même marcher pour les voitures en théorie, mais bon, on s'en fout un peu pour la vidéo là. Bref, du coup, vous avez des aspérités, des trucs pointus qui sont dans votre pneu, qui n'ont pas encore crevé, qui n'ont pas encore causé de crevaison, mais qui vont le faire si vous ne les enlevez pas. Donc vous regardez votre pneu, après une sortie, après plusieurs sorties, etc. Et puis vous allez regarder un petit peu comme ça, ok, ah tiens, il y a un truc qui dépasse, je prends un petit pinceau épilé et je le retire. Souvent ça va être dur, parce que souvent, si vous ne le faites pas assez souvent, vous allez voir une trace dans le pneu, et le morceau de verre ou de métal sera déjà dedans. Donc il va falloir aller triturer avec votre pince à épiler pour pas l'enfoncer, parce que sinon vous causez la crevaison vous-même en enfonçant le truc dans la chambre à air, mais il va falloir aller autour, essayer de le prendre avec la pince à épiler et le retirer. Voilà. Donc c'est un petit peu technique. Je vais vous montrer quelques images parce que je l'ai fait. J'ai des images qui traînent. Je mettrai ça au montage. Mais vraiment l'idée, ça va être d'inspecter ces pneus, donc avant et arrière évidemment, que vous ayez des crans ou pas, hein, même des pneus de véloroute, celui-là aussi d'ailleurs, pneus de véloroute plutôt lisses. Et typiquement sur ce vélo-là qui est assez fragile, qui n'a pas de pneus Marathon Plus comme je vous ai montré tout à l'heure, qui a certes du liquide, mais c'est tout ce qu'il a pour se protéger, hein, donc on a mis ça dedans. Et bien malgré ça, on va quand même fréquemment, tous les, je sais pas moi, 200 km, donc c'est pas non plus tous les jours, à moins que vous fassiez 200 km par jour, mais c'est possible, mais peut-être pas tous les jours, je sais pas. Bref, en gros tous les 200 km à peu près, donc si vous roulez beaucoup en ville, on va dire une fois par semaine. Si vous allez au travail tous les jours à vélo, essayez une fois par semaine. De toute façon, vous allez vite voir, globalement, si vous le faites trop souvent, vous allez trouver quasiment aucun déchet, enfin aucun truc pointu qui sera coincé dans votre pneu. Et si vous le faites pas assez souvent, vous allez repartir avec une poignée de trucs qui étaient prêts à causer une crevaison. Donc globalement, faites-le une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. C'est déjà bien. En tout cas, quelle que soit la fréquence, ça sera mieux que zéro, jamais. Voilà. Et du coup, vous regardez petit à petit, hein, vous tournez votre roue, vous prenez un petit repère pour ne pas faire 10 fois le tour, mais vous regardez tout autour de votre roue et vous retirez les morceaux de verre, les morceaux de gravier, les morceaux de métal ou quoi que ce soit, tout ce que vous avez pu récupérer. Alors évidemment, ça va laisser des petites crevasses sur le pneu, des petits trous. Donc c'est pas non plus magique, ça va pas se reboucher. Bref, il existe des liquides qui vont venir se mettre directement sur le pneu, sur une crevasse, un petit trou qui a été causé. Évidemment, c'est des trous de l'ordre du millimètre hein, de large et puis éventuellement 5 mm de long. C'est pas plus gros que ça. Si vous pouvez rentrer votre doigt dans le pneu, il faut le changer. Il n'y a rien de magique. Mais vraiment, l'idée, c'est vous retirez un morceau de verre, il y a une crevasse qui reste. Ok, c'est pas grave, vous pouvez continuer de rouler. Si vraiment vous voulez, vous pouvez mettre un liquide dedans qui va vous permettre de reboucher ça, mais si vous n'en mettez pas, c'est pas grave. Dans tous les cas, même si quand vous enlevez les déchets qui sont, enfin les résidus, morceaux de verre, etc., qui sont dans vos pneus, même si une fois que vous les enlevez, ça laisse une crevasse, c'est toujours mieux et beaucoup moins, ça risque beaucoup moins de causer des crevaisons que de laisser le morceau de verre lui-même, parce que lui, pour le coup, tôt ou tard, il va finir par s'enfoncer suffisamment loin pour causer une crevaison. Si on devait résumer les 5 astuces, vraiment, c'est, alors je me souviens plus de l'ordre, mais c'est pas grave, c'est cette bande de plastique souple, spécifiquement fait pour, hein, prenez pas n'importe quel plastique, cette bande de plastique que vous allez mettre entre le pneu et la chambre à air, ce liquide que vous allez mettre dans la chambre à air, avec l'air du coup, hein, au même endroit où vous passez l'air pour gonfler dans la valve. Vous allez mettre ça pour réparer de l'intérieur les petites crevaisons qui seraient en train d'apparaître. Troisième truc, c'est donc la pince à épiler pour enlever les détritus qui peuvent être, enfin les trucs qui menacent un peu de crever votre pneu. Quatrième astuce, c'est donc le pneu anti-crevaison. Voilà, assez impressionnant, ça marche vraiment bien. Et de toute façon, il vous faut un pneu dans tous les cas, donc prenez un pneu anti-crevaison si vous avez le choix. Et enfin, et ça devrait être encore une fois la première des astuces, c'est prendre une pompe avec un manomètre qui vous permet de gonfler à la bonne pression pour laquelle votre pneu a été conçu. Voilà. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les donner en commentaire de cette vidéo. Et sinon, appliquez-les, dites-moi si ça a changé le rythme de vos crevaisons, en espérant que vous en aviez quand même pas autant que ça. Mais en tout cas, moi, voilà, j'applique la plupart de ces astuces, et c'est vrai que depuis,
Ça réduit drastiquement mes crevaisons. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si oui, bah, n'hésitez pas à la partager parce que j'ai encore très peu d'abonnés, je viens à peine de lancer la chaîne, donc n'hésitez pas à la partager, c'est super super important. Et si si ça a été utile pour vous, ça pourrait être utile pour d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à partager, le pouce, la cloche, subscribe, tout ça. Enfin, vous connaissez quoi, YouTube Game quoi. Bref, merci pour votre attention si vous êtes arrivé jusque-là dans cette vidéo. Et à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres astuces. Je sais pas encore quelle sera la prochaine vidéo.